Le coût de la vie n'arrête pas de monter. L'épicerie, le loyer, l'essence, les factures, tout augmente sauf votre salaire. Les taux d'intérêt ont ravagé les budgets. Les dettes s'accumulent. Et partout dans le monde, des millions de gens font des choix impossibles. Est-ce que je paye le loyer ou est-ce que je nourris mes enfants ce mois-ci? Peut-être que vous êtes dans cette situation en ce moment. Peut-être que vous regardez votre compte bancaire avec une anxiété qui ne vous quitte plus. Peut-être que vous avez honte de votre situation financière, honte d'en parler à votre famille, honte d'en parler à l'Église, honte même d'en parler à Dieu. Comme si la pauvreté était une preuve de manque de foi ou de malédiction divine. Et peut-être que vous avez entendu des messages sur la prospérité qui vous ont laissé un goût amer. Des promesses de richesse instantanée en échange de vos offrandes. Des formules magiques déguisées en théologie. Et maintenant vous ne savez plus quoi croire. Est-ce que Dieu veut vraiment bénir mes finances, ou est-ce que c'est du marketing religieux? Ce message n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée. Ce n'est pas non plus une théologie de la pauvreté qui glorifie le manque. C'est la parole de Dieu, honnête, complète, sans manipulation. Et ce qu'elle dit sur les finances est à la fois plus sobre et plus puissant que tout ce que vous avez entendu. Dieu veut bénir vos finances. Pas pour que vous soyez riches aux dépens des autres, mais pour que vous soyez suffisant, généreux, libre, et pour que sa gloire soit visible dans votre vie. Restons ensemble dans la parole. Commençons par démolir 2 mensonges courants. Premier mensonge, l'argent est mauvais. 1 Timothée 6h10 dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même, l'amour de l'argent. L'argent est neutre. Entre les bonnes mains, c'est un instrument de bénédiction extraordinaire. Deuxième mensonge, être pauvre est plus spirituel. Nulle part dans la Bible Dieu ne glorifie le manque comme vertu. Abraham était riche. Job était riche. Salomon était riche. Dieu les a bénis matériellement sans honte. La vérité biblique est plus nuancée. Dieu veut que vous soyez suffisant, assez pour vivre avec dignité, subvenir aux besoins de votre famille, donner généreusement. Selon ses voies et ses principes. Psaume 35, verset 27. Qu'ils disent sans cesse, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. L'Éternel prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Pas à sa misère, pas à son dénuement, à sa prospérité. Ce verset devrait libérer beaucoup de chrétiens d'une culpabilité religieuse injustifiée. Dieu n'est pas fâché quand vous prospérez. Il y prend plaisir. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir de la richesse, afin d'accomplir, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est lui qui te donne la force d'acquérir de la richesse. Ce verset établit quelque chose de fondamental, la capacité de créer de la richesse vient de Dieu. Le talent dans vos mains, l'intelligence dans votre esprit, la santé dans votre corps, les opportunités qui se présentent, tout ça vient de lui. La richesse n'est pas d'abord une question de chance ou de talent personnel. C'est un don de Dieu qui passe par vous. Et remarquez la mise en garde, souviens-toi de l'Éternel. Parce que quand la prospérité arrive, la tentation est grande de s'en attribuer le mérite. Le souvenir de Dieu dans la prospérité est la protection contre l'orgueil qui détruit. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ. Selon sa richesse, pas selon l'économie mondiale, pas selon votre salaire. Selon la richesse de Dieu. Et sa richesse est illimitée. Le psaume 50 dit, « À moi sont toutes les bêtes des forêts. » Tout lui appartient. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. C'est l'image du marchand au marché qui remplit votre récipient, qui le compacte pour faire entrer plus, qui le secoue pour que tout se tasse, et qui continue à verser jusqu'à ce que ça déborde. C'est ainsi que Dieu rend quand vous donnez. Pas au compte-gouttes. Débordant. Le don précède la réception. C'est contre-intuitif, quand on manque, l'instinct est de retenir. Mais le principe du royaume est l'inverse. Quand vous donnez avec foi, vous activez le flux de la provision divine. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu vous invite explicitement à le tester. Mettez-moi à l'épreuve, essayez, donnez fidèlement la dîme, 10% de vos revenus, et regardez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Ce n'est pas un contrat commercial. C'est une invitation à faire confiance à sa parole dans le domaine concret des finances. Et les écluses des cieux, l'image est puissante. Ce ne sont pas des gouttes. Ce sont des écluses, des vannes qui retiennent une quantité massive d'eau. Quand elles s'ouvrent, ce n'est pas un filet. C'est un déversement. Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Honore l'Éternel avec tes biens. Pas avec tes restes, pas avec ce qui reste après que toutes les dépenses sont payées. Avec les prémices, les premiers fruits. La première partie du revenu. Dieu en premier, avant les factures. Avant les désirs, avant tout. Et la promesse est claire, tes greniers seront remplis d'abondance. Je veux vous parler d'une veuve. Celle de 2 Rois 4. Son mari, un prophète, est mort. Et elle se retrouve avec des dettes écrasantes. Les créanciers arrivent pour prendre ses 2 fils comme esclaves en paiement. C'est la catastrophe financière absolue, perdre ses enfants pour rembourser ses dettes. Elle crie à Élisée, et Élisée lui pose une question simple. 2 Rois chapitre 4, verset 2. Que te ferai-je? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, ta servante n'a dans la maison rien du tout, sinon un vase d'huile. Un vase d'huile, c'est tout ce qu'elle a. Et Élisée lui dit, va emprunter des vases chez tous tes voisins. Autant que tu peux en trouver. Et verse l'huile dans tous ces vases. Et elle commence à verser. Et l'huile coule, et coule, et coule, jusqu'à ce que le dernier vase soit plein. Et l'huile s'est arrêtée seulement quand il n'y avait plus de vase à remplir. La multiplication s'est arrêtée à la limite de ces vases. Pas à la limite de Dieu. À la limite de ce qu'elle avait préparé pour recevoir. C'est un principe extraordinaire. La provision de Dieu est limitée par la capacité que vous préparez pour la recevoir. Combien de vases avez-vous préparé? Quelle est la capacité que vous avez développée, en compétences, en gestion, en foi, en générosité, pour recevoir la provision de Dieu? Et Salomon, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Salomon demande la sagesse, pas la richesse. 1 Roi chapitre 3, verset 13. Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Quand vos priorités sont dans l'ordre de Dieu, les bénédictions financières viennent comme un surplus. C'est Matthieu 6h33 en action. La Bible ne donne pas seulement des promesses, elle donne des principes. Voici ceux qui reviennent le plus souvent dans les Écritures. Le premier, le travail. Proverbes chapitre 10, verset 4. Une main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Dieu bénit l'effort, il bénit le travail bien fait. La foi sans les œuvres est morte, et la confiance en Dieu pour vos finances sans le travail fidèle qui lui correspond est une foi incomplète. Dieu multiplie ce que vous mettez dans ses mains, et vous devez d'abord avoir quelque chose à mettre. Le deuxième, la gestion. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? La gestion de ce que vous avez déjà est le test pour ce que Dieu peut vous confier. Faites un budget, gérez vos dettes, soyez fidèle dans le petit, et Dieu peut vous confier davantage. Le troisième, la générosité. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La générosité n'appauvrit pas, elle sème. Et ce qui est semé revient multiplié. Chaque fois que vous donnez avec foi, à l'Église, aux pauvres, aux besoins autour de vous, vous semez dans un terrain où Dieu est le garant de la moisson. Et le quatrième, la confiance plutôt que l'inquiétude. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'inquiétude est la négation pratique de la foi. Elle dit, je ne crois pas vraiment que Dieu va pourvoir. Remplacez l'inquiétude par la prière reconnaissante,
par la confession des promesses de Dieu, par le travail fidèle et la gestion sage, et regardez comment Dieu honore cette foi pratique. Dieu veut bénir vos finances, pas pour vous rendre riche aux dépens des autres, mais pour que vous viviez avec dignité, que vous puissiez subvenir aux besoins de votre famille, que vous puissiez donner généreusement, que sa gloire soit visible dans votre vie. Il vous donne la force d'acquérir de la richesse. Il pourvoit selon sa richesse illimitée. Il ouvre les écluses des cieux pour ceux qui l'honorent avec leurs biens. Et il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Mais la bénédiction financière de Dieu passe par des principes: le travail, la gestion, la générosité, la confiance. Ce ne sont pas des formules magiques. C'est la sagesse de Dieu appliquée à votre réalité financière quotidienne. Prions ensemble. Seigneur, tu dis que tu nous donnes la force d'acquérir de la richesse. Que tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse. Que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs. Pour chaque personne qui porte une anxiété financière en ce moment, les dettes, le loyer, les fins de mois difficiles, la honte du manque, nous te la confions. Tu vois chaque besoin, tu connais chaque chiffre, et ta richesse est infiniment supérieure à notre manque. Aide-nous à être fidèles dans le travail, sages dans la gestion, généreux dans le don, et à te faire confiance pour le reste. Apprends-nous à t'honorer avec nos prémices, et que ta bénédiction dans nos finances soit un témoignage de ta fidélité pour tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Laissez un commentaire Amen. Partagez avec quelqu'un qui porte une anxiété financière en ce moment. Abonnez-vous pour une dévotion chaque jour. Chaque matin, sa grâce se renouvelle, et chaque matin, le Dieu qui donne la force d'acquérir de la richesse est encore à l'œuvre pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.